vous pouvez crier Rolling Stone. C'était beau ton discours. Félicitations, c'était beau ton discours. Allez, go! Allez. Bon, je voudrais vous remercier. En fait, pas je voudrais. Je vous remercie d'être ici ce soir, d'avoir accepté l'invitation, de prendre le verre de l'amitié, de partager le gâteau fait par Maurice, le pâtissier Legault. Oui, Legault. Legault. Rolling Stone, Rolling Stone. Maurice, qui est d'origine chinoise et qui a fait ses études à Paris. Alors, c'est un gâteau quand même sino-parisien. J'espère que vous saurez apprécier son velouté, sa légèreté, sa délicatesse, les petites roses. C'est plutôt chinois. C'est multiculturalisme. On va résumer. Ben, c'est vrai, un gâteau multiculturaliste dans un repas d'indépendantisme. Alors, cette librairie, oui. 25 ans. 5 ans, pardon, 25 ans, final. 25 ans, c'est lui. Ouais, moi j'ai. En fait, c'est 5 ans plus 25. Ouais, parce que j'ai été 25 ans libraire dans un autre quartier, à Côte-des-Neiges. Et je dois vous confier que beaucoup de mes anciens clients de Côte-des-Neiges viennent ici parfois en pleurs, me regrettant. Alors, ouais, c'est vrai, Robert, c'est aussi incroyable, ça peut paraître. Alors, appréciez le moment, peut-être un jour vous allez me regretter aussi. Sûrement. Ouais, c'est le bord, là. C'est pas mal. Un autre verre, Bruno. Let's go. Alors, ce passage. Notre intention, oui, on peut vous avouer quand même un certain nombre de choses. Notre intention, c'est d'être ici pour les 20 prochaines années. J'ai l'intention, au terme de cette longue carrière qui se dessine devant nous, pouvoir dire que j'aurais été libraire pendant 50 ans. Ah, voilà. Et je compte sur vous pour être là dans 20 ans. Écoute, c'est quoi le record de Henri Tranquille, c'est 37 ans. 37 ans. J'ai un confrère, Adrian, King Edward. Lui, il est là depuis 1978. Faites le calcul. Et là, c'est son fils qui prend la relève. Mais, 44. Mais là, c'est son fils qui vient à nos réunions, parce qu'on a des réunions de vieux libraires. Et comme c'est un jeune homme, alors on l'initie aux arcanes mystérieuses de notre métier. Toutes ces choses secrètes qui vous seront peut-être révélées dans mes mémoires. Comment on organise les clients? Non! Déjà, je commence à peine la vie. Bref, je vous remercie infiniment. Et puis... Comment tu te sens, cette librairie atelier? Ah, très bien. Ah, bon, on peut parler de ça? Oui, comment on se sent? Ah oui, on se sent bien. On se sent bien dans l'atelier de Fabienne. Je m'assois, je regarde ses œuvres. J'entre dans une sorte de contemplation amoureuse, ineffable, inénarrable, indicible. Vous aurez compris que les mots me manquent ici pour poursuivre plus longtemps. Comprendre qu'elle fait plus de ventes que toi. Et j'ai l'impression aussi, quand je suis dans ce dit atelier, d'entrer en communion avec les forces cosmiques, avec le féminin éternel, la douceur, la poésie, les couleurs. J'ai l'impression d'être dans un monde où des individus comme Poutine n'existent pas. Ne criez pas Rolling Stone ici. Ouais. La proximité de notre lieu physique où on vit et où on travaille, au début, je pensais que ça serait difficile à vivre, qu'il y aurait la séparation, elle serait dure à faire. Mais en fait, il n'y a pas de séparation entre notre vie de libraire, la vie de création de Fabienne et notre vie amoureuse domestique. Tout est lié de manière inexplicable.
mais non fusionnels. Irréversible. Irréversible et inexplicable. Alors, voyons, pourquoi le voyageur? Quand j'ai fondé ma première librairie, il y a déjà des temps immémoriaux, j'ai été le premier libraire au Québec à vendre sur Internet. 3-4 mois avant de l'ouvrir. Et c'était le livre voyageur qui voyageait dans le cyberespace. Et au début, je n'avais pas de commerce pignon sur rue, j'avais un site où je proposais à la vente des ouvrages sur la culture autochtone, les parois, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada et les personnages historiques de notre histoire. Et c'était ça ma spécialité. Et après, j'ai ouvert ma boutique, et puis assez rapidement, j'ai abandonné mon site. Et là, tout le monde est devenu libraire sur Internet. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai cessé de l'être. Alors, c'est comme ça. C'était le livre qui voyageait. Et moi, je suis inamovible. Et je me plais à dire également, Robert, que je suis une sorte de phare dans la nuit. Cette nuit obscure. Oui, ça. Inamovible. Et parfois, on dit que les libraires sont des passeurs. Moi, je ne suis pas un passeur, je suis un maintenant. Je garde en état les choses qui me sont précieuses. Je ne bouge pas. Tout bouge autour de moi, sauf nous. Et je vous invite à ne pas trop bouger non plus. À bien vous centrer en vous-même, à vous ancrer, à vous ancrer, les deux pieds sur terre, l'esprit qui tournoie. Est-ce que je pourrais dire que tu n'es pas dans les cours? Je ne suis pas dans les cours. Mais par contre, je ne suis pas non plus à contre-courant. Parce qu'à contre-courant, c'est fatigant. Je ne suis pas la vague, mais je ne lutte pas contre elle. C'est simplement un rock. Un rock. Et non pas un Rolling Stone. Donc, tu es bien ici. Ah, très bien. Très, très bien. On adore le quartier aussi. C'est un quartier merveilleux. On ne connaissait pas. Moi, c'est un des rares quartiers de Montréal que je connaissais C'est pas. un village ici? Oui, C'est c'est le village Villeray. Tout à fait. Tu as gardé une atmosphère de village. Oui, et ici, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un quartier en voie de gentrification, c'est un vieux quartier bourgeois de Montréal. Et si vous allez vers le nord, c'est des maisons assez somptueuses. Et la topographie, les noms, que ce soit des Écarts, Louis-Aymon, les Récollets, évoquent la Nouvelle-France, Louis Hébert, Iberville, des héros de notre histoire. C'est un quartier qui a des racines. Alors, et qui a un ancrage. Ah, il y a des fruits. Bon, amen. Ben voilà, c'était le petit discours que j'ai prononcé lors de la fête, lors de l'anniversaire, du 5e anniversaire de l'atelier librairie, le Libre Voyageur. Donc, nous sommes à Montréal, pour récapituler, le 23 décembre 2022. Et la fameuse tempête annoncée se révèle être un pétard mouillé. Mais je vais quand même vous revenir plus tard dans la journée ou en début de soirée pour commettre ma vidéo quotidienne. Là, ce que je fais, c'est du réchauffer. Et comme Israël, qui a eu la bonté, l'amabilité d'enregistrer sur son téléphone ma petite homélie, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne parvenons pas à la téléverser sur ma chaîne YouTube, alors je me suis contenté d'utiliser les moyens du bord, c'est-à-dire de braquer mon bidule sur mon ordinateur. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Et l'œuvre qui est devant vous, elle est de René Daunet, cet exceptionnel graveur
qui nous a offert ceci pour nous remercier de notre 5 ans, Fabienne et moi. Et vous m'avez reconnu, je suis avec Dante au bord d'un précipice. Et ce sont des personnages du 4e cercle de l'enfer, ceux qui n'ont plus... qui sont dans les eaux glacées de l'enfer. Et j'espère bien ne pas m'y plonger à mon tour. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. En fait, je ne vous dis pas à demain. Je vous dis à plus tard.